Bonjour, je suis Patrice Roy, je suis serial entrepreneur et je vais vous parler de l'élévateur pitch. Eh bien, vous voudriez pouvoir vous présenter en quelques secondes et être retenu par votre public, par votre auditoire ou par les amis, les personnes qui vous entourent. Vous voulez être clairement identifié, vous voulez être compris pour ce que vous proposez. Eh bien, dans 90% des cas, ça ne sera pas le cas parce que les personnes qui s'expriment en public ne connaissent pas la façon de pitcher et surtout ne se sont pas préparés. Parce que le pitch, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui est une expression orale, mais qui se prépare à l'écrit. Parce je vais vous expliquer comment pitcher et quelles sont les 4 formules, les 4 étapes à maîtriser pour pouvoir pitcher comme un pro. Ok, on va pouvoir y aller. Ces 4 étapes, elles ont un nom. C'est la méthode mère qu'enseigne David J. et qui avant été faite par Kolb, et la méthode AIDA. Je vais vous proposer un condensé de ces 2 méthodes qui permettent de pouvoir être compris et de susciter l'intérêt de son auditoire. Ok, on y va. Ensuite, vous allez pouvoir vous exercer et créer votre premier pitch. Vous aurez donc un PDF avec une structure à trous où vous pourrez incorporer dedans les différents éléments pour pouvoir faire rapidement votre premier pitch. Ok, on y va. Alors, ces 4 étapes, que ce soit la méthode mère ou l'AIDA, ce sont 4 étapes simples. Quand vous faites un pitch, d'après les Américains, en fait, il faut qu'à la fin de ce pitch, vous ayez clairement répondu à 5 questions. La première, c'est que vous puissiez exprimer « Voici qui je suis ». Voilà ce que j'ai compris sur tel sujet, sur tel problème. Voilà où je veux arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi je veux arriver là. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je compte y aller. Quelle est ma stratégie? Donc ça, ce sont les 5 questions qui doivent être répondues et qu'il faut que l'interlocuteur ait compris à la fin de votre pitch. Et on pose la question, il dit alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son activité? C'est qui? Eh bien, elle doit pouvoir le comprendre facilement. Mais pour pouvoir le comprendre, il faut s'intéresser au fonctionnement du cerveau. D'après les études de Kolb, pour l'apprentissage, le cerveau fonctionne avec 4 structures qui sont différentes. C'est-à-dire qu'un quart des personnes va être sur une structure d'apprentissage, un quart sur une autre, etc., etc. Alors, je vais vous expliquer quelle est cette structure et en fait, comment est-ce que l'on peut faire pour s'adresser à tout le monde? Parce que le fait est que très régulièrement, eh bien, on n'arrive pas à s'adresser à toutes les personnes qui nous intéressent. Comment ça marche? Eh bien, c'est la méthode mère et AIDA. Les Américains, ils veulent tout de suite, quand ils arrivent sur une scène, susciter l'attention, ils veulent être repérés. Donc généralement, ça démarre chez les Américains avec une blague, avec un mot d'humour, avec une petite attention qui fait qu'on sait qu'ils sont là. Et s'ils génèrent comme émotion bien du rire, c'est parfait. En Europe, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable et on peut susciter l'intérêt et marquer l'attention de différentes manières. Mais on va aller tout de suite. La première chose en fait qu'il faut retenir et une façon qui est d'attirer l'attention, eh bien, c'est de motiver son auditoire et de lui expliquer pourquoi, eh bien, pourquoi ce sujet est important pour lui et en quoi ça peut lui apporter quelque chose. Quand je vous parlais du pitch, eh bien, qu'est-ce que ça peut vous apporter un pitch? C'est d'être compris par des personnes, de pouvoir avoir des nouveaux clients et de pouvoir structurer un discours facilement, ne pas être dans la peur, ne pas avoir de panique quand vous allez vous exprimer en public parce que vous savez que dans ce temps court, eh bien, vous serez préparé à cet exercice. Ok? Donc là déjà, vous commencez à être motivé pour écouter la suite de ce discours et comment ça se découle. Ensuite, dans la méthode AIDA, on a le I qui est susciter de l'intérêt. Donc, dans la méthode mère, cet intérêt, on va chercher en fait une autre partie du cerveau, une autre typologie de personnes. C'est ceux qui ont besoin de comprendre. Comprendre de quoi il s'agit. C'est pas « je vous suis les yeux fermés ». C'est « expliquez-moi
en quoi ça fonctionne. C'est celui qui veut connaître ce qu'il y a à l'intérieur d'une voiture, qui veut comprendre comment fonctionnent ces appareils, son téléphone ou ces différents appareils électroniques, qui va savoir se plonger dans les notices. Et lui, il veut comprendre. Il dit « Ok, mais je veux comprendre comment ça marche. » Donc là, il faut lui expliquer. L'explication aujourd'hui sur la méthode AIDA, c'est que on a une formule mère et une formule AIDA qui vont permettre de parler aux 4 typologies de personnes selon Kolb sur de l'apprentissage. Ok. Ensuite, eh bien, le pas à pas, c'est justement, on va aller sur ces 4 méthodes d'apprentissage. Donc, on était sur, maintenant, on va faire monter le désir. C'est-à-dire, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, que Kolb il a fait des travaux sur le cerveau et qu'il a déterminé qu'il y avait 4 façons de réaliser un apprentissage et que chacun d'eux, il fallait pouvoir leur parler d'une manière différente. Donc on arrive ensuite sur le 3e point qui est l'augmentation du désir. Votre pitch, il faut que vous fassiez monter la sauce pour qu'on ait envie de vous suivre. Et comment vous allez le faire monter? Tout simplement parce que vous allez offrir aux gens la recette, parce que vous allez pouvoir leur dire comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les étages. La recette, c'est de découler étage par étage les différentes typologies. Et donc là, on est dans la recette de l'elevator pitch. Les Américains, pour eux, c'est augmenter le désir. Et cette recette, on essaye d'être le plus structuré possible. Et on donne les différentes étapes qui sont nécessaires pour arriver à l'objectif. Les étapes pour arriver à l'objectif, eh bien, ce sont les 4 étapes: motivation, explication, recette, et si on faisait comme ça. Puisque la dernière étape, ce sont les gens qui ont besoin d'action. Ce sont ceux qui se moquent complètement de savoir comment est fait le moteur d'une voiture et qui veulent juste tourner la clé, qu'on leur explique où est-ce qu'on démarre et où est la route ou la piste. Et donc ceux-là, ils veulent tester, réaliser et voir par eux-mêmes comment ça marche. Et puis en voyant par eux-mêmes, ils vont faire des améliorations, des changements, des modifications, partir sur ce qu'on leur explique au départ, mais ensuite ils vont faire leurs propres expérimentations pour améliorer. Donc ça, c'est le « et si on faisait ?» Parce que s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de passage à l'action, eh bien il n'y a absolument aucun intérêt à parler à des gens, à faire un discours, puisque le passage à l'action, ça peut être qu'ils vous connaissent, ça peut être qu'ils achètent vos produits, qu'ils soient intéressés par une formation, qui s'intéressent à ce que vous pouvez leur apporter dans leur vie, dans leur business ou dans leur personnalité. Ok? Ensuite, eh bien, une fois que vous avez fait ces 4 étapes, bien vous avez pitché, vous avez passé, maintenant il va falloir élaguer. C'est-à-dire que vous allez reprendre chaque étape et enlever un maximum de choses pour pouvoir rester dans le temps qui est imparti, donc de 30, 60 ou 120 secondes. Le fonctionnement de l'elevator pitch, ça vient des États-Unis dans les années 2000, où les Américains, quand ils voulaient montrer leur start-up, donc c'était la grande bulle Internet des start-up, eh bien il fallait convaincre les chefs d'entreprise d'investir dans leur start-up numérique, Internet, interactif, ou quoi que ce soit qui parfois était très compliqué à comprendre pour ceux qui dirigeaient des gros business et en même temps ils ne voulaient pas passer à côté de cette envolée de l'Internet. Donc, le temps d'un passage en ascenseur, qui selon la taille du building pouvait durer quelques secondes ou quelques minutes, eh bien, ils en profitaient pour être coincés avec le PDG et à l'issue de ça, ils espéraient avoir un rendez-vous avec les équipes techniques de la personne concernée pour qu'ils disent « Voilà, votre projet m'intéresse, dites-moi plus et on prend rendez-vous ». Et l'objectif de cet elevator pitch, c'est « ça m'intéresse et je veux prendre rendez-vous avec vous ». Ok? Est-ce que vous avez compris voilà, les premières minutes de comment pitcher comme un pro? Est-ce que c'est ok pour vous et est-ce que vous avez envie de passer à l'action et de démarrer tout de suite avec
le texte, le premier pitch, et vous allez voir, alors je vais vous proposer, vous êtes prêts sur cette liste à trous? Eh bien, je vais vous proposer différentes choses, c'est-à-dire, donc dans cette liste, vous avez le départ. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, vous vous présentez, bonjour, je suis, vous donnez votre nom et vous pouvez aussi donner ce qu'on appelle le titre du héros. Qu'est-ce que c'est le titre du héros? Eh bien, c'est une sorte de surnom sympathique qui pourrait vous représenter. Ce que j'ai fait au début, ce que je faisais il y a longtemps et d'ailleurs que j'ai repris justement pour cette vidéo. Bonjour, je suis Patrice Roy, serial entrepreneur. Effectivement, j'ai créé de nombreuses entreprises et je peux aider des entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc, vous, quel est votre titre du héros? Quelle est la chose qui peut permettre facilement de vous identifier? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à d'autres? Vous voyez, entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont créé une entreprise. Maintenant, quand on a créé plusieurs entreprises dans des domaines différents, c'est là en fait ce qui fait quelque part ma spécificité. Ensuite, vous pouvez exprimer qui vous aidez. J'aide. Et là, quelle est votre cible? Qui est-ce que vous aidez? Quelles sont les personnes qui ont besoin de vous? N'hésitez pas à tout de suite faire une coupure entre ceux qui ont besoin de vous et ceux, comme un aimant, attirer ceux qui vous recherchent et puis repousser d'autres qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont pas aujourd'hui dans votre énergie. Pensez à créer une connexion avec votre prospect, avec votre public. Il faut qu'il se dise, ben oui, lui, il a compris mon problème. Il sait ce que je ressens. Et donc, cette connexion est très importante parce que c'est ça qui va permettre de créer de l'émotion et c'est de l'émotion qu'on retient. On ne retient pas les chiffres, on ne retient pas des mots dénués de sens, on retient des émotions et des mots qui font vibrer et qui touchent les personnes. Hein? Donc, décrivez bien émotionnellement. Pensez même à exprimer sa douleur ou sa souffrance ou sa frustration ou voire même ses envies. Et c'est en fait avec ces différentes choses, que ça soit douleur, frustration ou envie, c'est là où vous allez vraiment parler de façon proche aux personnes que vous devez attirer. Ensuite, pensez à prouver aussi ce que vous dites. Soyez congruent, dites les choses mais sans vous vanter, en expliquant qui vous êtes. Je peux expliquer très simplement, voilà, j'ai créé plusieurs sociétés, j'ai un Master 2 en management des PME, un autre en qualité de vie au travail et en management de la santé. Donc j'ai un panel managérial qui est assez ouvert et qui est par contre tourné essentiellement sur l'humain, sur l'homme et sur les qualités intrinsèques de l'homme. À quoi doit ressembler la vie de votre prospect? Quelles sont les aspirations? Qu'est-ce qu'il aimerait être une fois qu'il aura suivi vos conseils, suivi votre chemin et à quel endroit est-ce que vous pouvez l'emmener? Proposez votre solution pendant ce pitch. La solution, c'est ce qu'on appelle en marketing l'angle unique. C'est-à-dire que c'est vous, votre angle, qui vous différencie des autres. Par exemple, sur le sport, eh bien, des personnes vont être sur l'angle musculaire. D'autres vont être uniquement sur la technique, sur l'équilibre des performances, sur la progression. Donc, cherchez un angle qui vous correspond. Vous allez pouvoir parler à une cible précise. Parce que si vous parlez à tout le monde, c'est un peu comme si vous ne parliez à personne. Pourquoi est-ce que vous avez raison et pourquoi est-ce que les autres ont tort? En fait, c'est ça quelque part votre angle unique. En quoi vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc n'hésitez pas à l'exprimer, tout ça de façon très simple, avec humilité, puis avec des mots qui sont compréhensibles. Ne rentrez pas dans du vocabulaire technique ou du vocabulaire de votre profession. Merci d'avoir suivi ce pitch sur le pitch pendant quelques minutes. J'étais très heureux d'être avec vous, Patrice Roy. Et n'hésitez pas aussi à poster des commentaires, à poser des questions et j'aurai un très grand plaisir à vous répondre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve bientôt et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Au revoir les amis, à bientôt.